salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais répondre à une question simple. Est-ce que le gravier sur le substrat des succulentes est indispensable ou décoratif? Alors, selon moi, les deux. C'est indispensable et décoratif. Je vais vous donner quand même les avantages et les inconvénients. Et si jamais vous avez d'autres questions dans ce genre, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. J'en ferai certainement une vidéo. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, je vais vous mettre mes inspirations déco là. Parce que au final, en fait, je vais essayer de m'amuser avec la décoration de mes succulentes. D'ailleurs, je suis à la recherche de pots sympas, rigolos, colorés, pas trop chers parce que je peux pas me permettre de mettre 20 € dans un pot. Vu la collection que j'ai, ça risque d'être compliqué. Alors les avantages. Donc le premier avantage, c'est que c'est décoratif. J'adore l'effet que le gravier donne à la plante, que ça la fait ressortir. On peut faire une multitude de choses et ça c'est top. Vous pouvez mettre de la pouzzolane, du gravier décoratif, du gravier d'aquarium, des perles, des galets de verre. Enfin bref, vous pouvez vous amuser, mettre toutes les couleurs, toutes les formes que vous voulez. Mais faites quand même attention aux colorants chimiques qu'il peut y avoir dans les graviers, en fait, ça peut nuire à votre plante. Donc, je vous mets en barre d'infos, en fait, des liens qui vous montrent à peu près ce que vous pouvez trouver dans le commerce, si jamais ça vous intéresse. Alors, ça va aussi empêcher le terreau de s'échapper. Donc, moi qui arrose mes plantes au jet, je vous explique les dégâts. Donc le fait de mettre une bonne couche de gravier, donc automatiquement il va falloir bien descendre le niveau de terre, ça va quand même limiter les dégâts et ça c'est pas mal. Alors pour les succulentes, vu qu'on attend que le terreau sèche en totalité avant de l'arroser, il a tendance à s'abîmer beaucoup plus rapidement en fait qu'un terreau classique pour une plante d'intérieur. Donc en fait, le gravier va permettre aussi de garder votre terreau en meilleure qualité plus longtemps en fait, puisqu'il va le garder un petit peu plus humide. Le gravier va aussi empêcher les nuisibles de se proliférer en fait, puisque les cochenilles, évidemment, ce sont des succulentes, ont tendance à aller se cacher dans les racines et du coup là ça va quand même limiter la propagation. Il va quand même falloir faire un traitement de fond si jamais vous en avez, mais ça sera beaucoup plus facile à éliminer. Le gravier va aussi empêcher que la feuille en fait soit en contact avec le terreau. Du coup, à chaque fois, les feuilles s'abîment. C'est complètement normal puisque elles stagnent dans l'eau finalement. Donc ça va vachement limiter les dégâts. Et si vous arrosez vos plantes correctement, c'est-à-dire que si vous n'attendez pas que la plante ait soif avant de l'arroser, si vous faites un arrosage régulier dès que le terreau est sec, vous risquez d'en avoir très peu. Vous risquez d'avoir très peu de feuilles abîmées et ça c'est génial. Et pour finir avec les avantages que j'ai trouvés, en fait, le gravier va servir de paillage. Il va garder le terreau un petit peu plus humide, ce qui est idéal quand le terreau est vieux et déshydraté en fait. On a souvent, au bout d'un moment, on a du mal à réhydrater nos plantes parce que le terreau est très déshydraté et c'est très difficile d'arroser nos plantes. Alors les inconvénients. Alors le plus gros inconvénient en fait, c'est que vous risquez de faire pourrir votre plante parce que vous ne pourrez pas mesurer en fait l'humidité du terreau. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller toucher le terreau pour voir s'il est sec. Donc, si jamais vous n'arrivez pas trop à gérer les arrosages et que vous voulez vraiment mettre du gravier, utilisez un hygromètre, ça va vraiment vous aider. Et de deux, ça va faire paillage et du coup, ça va garder le terreau humide un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Donc, il va falloir s'adapter si vous mettez du gravier sur votre terreau ou attendre que la plante montre des signes de soif en fait, pour limiter les dégâts. Ensuite, c'est super lourd. Donc faites attention à vos étagères, si vous en avez une grande quantité, ça peut rajouter pas mal de poids, donc faites attention. C'est super cher, faites attention à votre porte-monnaie parce que si vous êtes comme moi, que vous voulez mettre du gravier sur toutes vos plantes et que vous en avez une sacrée collection, ça peut revenir très cher. Donc moi, je vais le faire progressivement avec mes moyens et en fonction de ce que je trouve. Et le dernier inconvénient, faites attention aux produits chimiques qu'il peut y avoir dans la coloration des graviers en fait. Ça peut nuire à la plante et à la nature. Donc faites quand même gaffe à ce que vous achetez. Moi personnellement, je vous conseille soit du gravier naturel, soit du gravier pour aquarium. Au moins comme ça, vous êtes sûr. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc si vous avez d'autres questions dans ce genre, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.